Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. On va parler du Web3, des entreprises du Web3. On fait ça rapidement, on survole un petit peu tout ce qui se passe dans notre écosystème. Je vous fais ça régulièrement évidemment, en plus d'autres vidéos évidemment. Si vous me suivez, vous êtes au courant de tout ça. Et là on parle de pas mal d'entreprises, on va parler de Vitalik en premier, après on parle de quelques entreprises qu'on survole évidemment. On n'a pas le temps d'approfondir les choses, mais en revanche je vous mâche un peu le travail, parce que moi je lis des tonnes d'articles un petit peu partout. Je vous mâche un peu le travail en vous mettant sur des chemins, et vous allez creuser si vous en avez envie évidemment, puisqu'on n'aime pas tous la même chose, on ne voit pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes désirs, et heureusement, et c'est bien, hein. Et là nous sommes dans un écosystème récent qui est en train de grandir, et il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des futures licornes, on aura des futures pépites aussi, hein, dans les cryptos, tout ça, mais pour ça il faut s'occuper un peu des fondamentaux, et c'est un peu le but de mes vidéos, c'est de vous faire découvrir un peu tout ce qui existe, si vous n'avez pas le temps de le faire vous-même. Et de là, encore une fois, je vous mets les liens sous les commentaires et vous allez creuser un petit peu tout ça. Et Vitalik, il nous le dit quoi? Vitalik, il nous le dit qu'il n'a pas vendu des terres à des fins personnelles depuis 2018. Voilà, ça c'est des news. Pourquoi ces news-là? Pourquoi il a besoin de dire des choses comme ça? C'est un peu pour dire aux gens, soyez prudents, parce que souvent les gens entendent des news et ils se disent, tiens, Vitalik a vendu, donc s'il vend tant des terres, c'est qu'il y a peut-être un problème ou quoi que ce soit, ou alors c'est qu'il y a un coup fabuleux qui arrive. Donc les gens soit sont faux mots, ou alors d'un seul coup ils arrivent dans la peur, et là ils vont tout vendre d'un seul coup. Là, c'est ce qu'il essaye de nous faire comprendre en nous donnant un peu des news comme ça, et en disant que quand de l'argent sort, eh bien souvent c'est de l'argent qu'il a fait cadeau à des gens, hein, il a fait des dons à des organismes, des choses comme ça. Et eux, quand ils vendent, c'est qu'ils ont besoin de payer des frais, enfin etc. Hein, le travail des entreprises, vous voyez. Hein, donc à chaque fois il faut pas être faux mots quand vous voyez, ou faut pas être dans la peur, une peur dramatique qui vous fait faire des bêtises et tout vendre d'un seul coup. Hein. C'est un petit peu ça le but, mais en tout cas, bon, vous avez le lien, vous irez voir ce qu'il nous raconte de beau là-dessus. Et là, on a une grosse société, un Zodiac Custody, qui étend ses services institutionnels d'actifs numériques à l'Australie. Voilà, bon, ça c'est pas mal. Hein. L'extension des services institutionnels d'actifs numériques de Zodiac Custody en Australie reflète la croissance et l'adoption des actifs numériques dans le pays. Hein. Ça avance énormément là-bas. La collaboration avec NAP, la plus grande banque d'affaires australienne, renforce la crédibilité de la plateforme SAF3. L'accent mis sur la sécurité et la conformité montre l'engagement encore envers une adoption institutionnelle responsable dans un secteur en plein essor. Cette expansion en Australie s'inscrit dans la stratégie mondiale de Zodiac Custody qui vise à offrir des solutions de conservation d'actifs numériques de qualité bancaire aux institutions à travers le monde. Nous sommes dans un écosystème qui avance, mes amis. Hein. Donc si vous ne connaissez pas société, vous allez voir, je vous mets des liens, mais même sur Google, vous trouvez tout ça. Hein. Vous trouvez les liens de ces sociétés, vous allez un petit peu les approfondir, voir ce qu'elles peuvent vous apporter, ce qu'elles apportent aussi à l'écosystème, c'est tout ça qui est important. Et là, on a DYDX qui ne profitera pas de la V4 puisqu'elle deviendra une société d'utilité publique. L'article rapporte que l'entreprise derrière l'une des plus grandes bourses décentralisées a pris une décision importante en devenant une société d'utilité publique. En conséquence, la plateforme V4 de DYDX ne générera plus de revenus à partir des frais de négociation. Cette décision découle de la volonté de l'entreprise d'être alignée avec la communauté de promouvoir la décentralisation. Antonio Giuliano, le fondateur et PDG de DYDX, a déclaré que cette transition vers la statut de la société d'utilité publique est une étape vers une décentralisation complète de l'entreprise. Il a également souligné que DYDX avait été très rentable au cours des dernières années avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine. Bien que la plateforme V4 ne générera pas de revenus de frais de négociation, les versions précédentes continuent à le faire. Voilà, la nouvelle version de DYDX, la plateforme V4, est actuellement en phase de testnet et devra être déployée sur le réseau principal dans les semaines à venir. Cette plateforme fonctionne sur la propre blockchain DYDX appelée DYDX Chain. Voilà, bonne entendeur. Salut, on suit tout ça. Hein. Cette décision a été prise après qu'Uniswap, un rival de DYDX, a annoncé qu'il commencerait à facturer des frais de négociation pour certains échanges sur sa plateforme. Ça aussi, affaire à suivre. Allez, on avance dans tout ça. Là, même chose, je vous mets les liens, vous irez voir un petit peu ce que c'est que cette plateforme si vous ne connaissez pas. Encore une fois, les fondamentaux, c'est très important. Un vétéran de Microsoft qui rejoint Matter Labs pour développer le synchrone de Web3 avec ZK-Sync. Et oui, cet article nous dit que Vasily Surkac, je suis désolé avec les noms, j'ai déjà du mal à prononcer le mien, alors celui des autres c'est terrible, un ancien cadre de Microsoft, il a rejoint Matter Labs en tant que responsable. Matter Labs c'est pareil, une grosse société
effectivement que vous allez éplucher aussi, évidemment. A rejoint Matter Labs en tant que responsable du développement commercial pour le projet ZK Sync. Tioska a passé près de 8 ans chez Microsoft, où il était responsable mondial du développement commercial Web3 et l'intelligence artificielle. Son objectif chez Matter Labs est de contribuer à débloquer ce qu'il appelle le synchrone du Web3 en attirant l'adoption des entreprises dans cet écosystème en utilisant la solution de mise à l'échelle Ethereum Layer 2, le ZK Sync. Voilà, pareil, tout ça, on va voir si on ne connaît pas. Évidemment, Tioska s'est motivé par la conviction d'une vague d'innovation et d'adoption est éminente dans le domaine des technologies blockchain. Il a été particulièrement attiré par le travail de Matter Labs sur la technologie de preuve de connaissance nulle, le Zero Knowledge ZK, et son engagement en faveur de la liberté personnelle. Il estime que l'intégration des entreprises dans le Web3 est le synchrone pour l'industrie, offrant de nouvelles opportunités de créer de la valeur tout en opérant dans un environnement réglementaire clair. ZK Sync est considéré comme le protocole idéal pour permettre aux entreprises de créer des solutions innovantes sécurisées et à valeur ajoutée tout en permettant aux utilisateurs de conserver le contrôle sur leurs données et leur expérience. Tiokas souligne que ZK Sync a lancé le premier roll-up ZK il y a plus de 3 ans et possède la meilleure technologie ZK, ce qui le distingue. Voilà, à suivre mes amis, la suite. Mais effectivement, il a entièrement raison là-dessus. Il ne peut pas avoir tort sur tout. Non, je rigole, je ne sais pas sur quoi il a tort, mais là, en tout cas, il a raison. Scroll confirme le lancement du réseau principal suite aux indications en chaîne la semaine dernière. L'article rapporte que le réseau Ethereum Layer 2 Scroll a récemment déployé avec succès son ZK EVM, Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine, sur le réseau principal. Cette étape marque la fin d'une période de test de 2 ans au cours de laquelle Scroll a travaillé sur le développement de cette infrastructure innovante. On est bien d'accord, le ZK EVM est une technologie de couche 2 construite sur Ethereum qui utilise des preuves sans connaissance pour améliorer l'évolution. Vous voyez, on est toujours dans les mêmes principes dans les médias. Allez, on avance, vous allez voir toutes ces entreprises si vous ne les connaissez pas. BNB Chain lance le réseau principal Grainfield pour le stockage de données décentralisées. C'est un réseau de stockage de données décentralisées vantant la programmabilité interchaîne et les contrôles d'accès aux données. Il a déployé le réseau de stockage Grainfield sur le réseau principal public après avoir été en phase de développement et de test pendant plus de 2 ans. D'un an, 2 ans. Ah là là, non, 1 an, voilà. Grainfield, c'est un réseau décentralisé orienté stockage conçu pour accueillir des applications décentralisées gourmandes en données en sein de l'écosystème BNB. Le réseau cherche à fournir des options de stockage programmables qui s'interfacent avec les contrats intelligents sur la BNB Smart. Voilà, à suivre. Uniswap, comme je vous disais, facturera de 0,15% pour échanger certains jetons sur l'interface web et le portefeuille. Les frais de 0,15 affecteront ETH, affecteront FTH, USDC, Web, USDT, DAI, WBTC, AGE, GUSD, enfin vous voyez, il y en a plusieurs, vous allez voir ça, vous allez creuser si vous êtes concerné. L'échange décentralisé de crypto-monnaies Uniswap commencera à émettre en œuvre des frais de 0,15 pour échanger les crypto-monnaies sur son application web et son portefeuille à partir du 17 octobre. Donc voilà, c'est déjà fait. C'est une annonce que je vous avais déjà donnée, que je vous remets un petit peu en place, parce que ça nous concerne beaucoup de gens, je le crois. Donc je vous l'ai remis, mais je vous en ai déjà parlé il y a que ce jour, avant que ça se fasse. Voilà. Et Fidelity Digital Asset devient le premier client entreprise de l'outil blockchain DEY, la plateforme de blockchain. Ça c'est pareil, je vous mets les liens des sites hyper intéressants. Si vous ne connaissez pas, il faut voir tout ça. Et Fidelity exploitera le tableau de bord d'analyse web pour interroger les données en chaîne à des fins de gestion des risques, toujours pareil. EY, l'un des 4 grands cabinets comptables mondiaux, a dévoilé Fidelity Digital Asset en tant que premier client d'entreprise à tirer parti de son outil d'analyse en chaîne basé sur le web, disponible via la plateforme SaaS Blockchain. Voilà, à suivre ça si vous ne connaissez pas, évidemment. Je vous mets le lien. Manta Pacific va migrer d'Optimism vers la technologie Polygon en tant que couche 2 ZK-EVM. ZK-EVM, c'est à la mode, mes amis, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, en tout cas on sait, sur Ethereum. Allez, c'est juste des petites news comme ça que je vous donne. Si vous êtes concerné, vous allez approfondir. Si vous ne connaissez pas, vous faites la même chose. Le protocole multisig, basé sur Solana, Squall lève 5,7 millions de dollars auprès de Multicoin.
Voilà, des sociétés qui avancent, des sociétés qui lèvent les fonds. Alors l'intérêt après, quand ils lèvent les fonds comme ça, c'est d'aller voir ce qu'ils vont faire de ces fonds. Hein. C'est simplement de l'argent qu'ils lèvent et pour un petit peu les dépenser à tort et à travers et à encore avoir besoin de lever des fonds X temps après parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Là, ça devient embêtant. Hein. Mais bon, c'est à vous de creuser ça. Moi, je fais de pub pour aucune entreprise. Je vous dis juste ce qui existe en temps et en heure, hein, et ça peut faire le déclic sur quelque chose un jour ou l'autre, évidemment. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Je lis beaucoup de news, et puis d'un seul coup, il y en a une qui me fait tilt plutôt qu'une autre. On ne sait jamais vraiment pourquoi. Quoique, quand on suit les nouvelles à longueur de temps, c'est comme dans le marché traditionnel, vous savez, eh bien, vous finissez par vous habituer un peu au marché, à savoir tout ce qui se passe, et puis vous êtes à la pointe le jour où il arrive quelque chose quelque part qui peut vous permettre d'avancer financièrement, exactement. Elixir Protocol obtient un financement de série A de 7,5 millions de dollars pour une valorisation de 100 millions de dollars. Hein. L'augmentation dirigée par HackVC vise à contribuer à améliorer la liquidité sur les échanges de carnets de commandes décentralisés. Hein. Ce protocole Elixir a clôturé une levée de fonds de série A, on l'a dit, 100 millions de dollars. Et HackVC a mené le cycle avec la participation de NGV Venture, Angelis, Venture, Baccelerat et des investisseurs providentiels de Ledger Prime, Genesis Trading. Vous voyez, il y a du monde hein, derrière tout ça. C'est toujours intéressant aussi de voir qui finance derrière une entreprise. Hein. Des petits détails qu'il faut aller chercher, évidemment, parce qu'on les a pas, ça ne tombe pas sous le nez, mais souvent, quand vous intéressez à une entreprise, regardez un peu qui l'a financé, qui est dedans, qui sont les patrons, qui dirigent, etc. Tout ça, ce sont des petits signes qu'il faut faire, et c'est ce que je fais, moi, à longueur de temps, évidemment, en privé, vous l'aurez bien compris. La plateforme d'intelligence artificielle basée sur OPBNB, Machel lève les fonds pour une valorisation de 57 millions de dollars. Les millions tombent, mes amis. Il s'agit d'une plateforme basée sur OPBNB qui propose des outils d'intelligence artificielle avec un aspect tokenomique. Voilà le cycle a été mené par INSEE Capital avec la participation de HK Capital, Folux Venture, 7X, vous voyez tout ça, vous devez aller voir un petit peu tout ça et voir si derrière ça vous avez des grosses sociétés qui sont déjà connues, qui ont des cartouches et qui savent de quoi ils parlent, hein, parce que là ils vont pas rentrer dans n'importe quoi évidemment, si c'est que des grands inconnus et que voilà, ça ne vous dit rien, ou Donald et Mickey qui rentrent dedans, bah là faut commencer à vous inquiéter quoi, hein, d'accord? On fait très attention à ça. Allez, vous épluchez tout ça évidemment, moi je reste pas plus longtemps dessus, je vous ferai d'autres vidéos spécialisées sur telle entreprise, hein, voilà. Mais là, on survole tout ça. C'est juste pour voir un petit peu ce qui se passe dans notre écosystème. NFT souffre un peu en ce moment, hein, ça souffre. Hein. Les créateurs d'objets de collection numérique commencent à boycotter les échanges dominants de jetons non fongibles pour protester contre la baisse des redevances. Voilà, bon, ça c'est pareil. Hein. On sait que les NFT souffrent en ce moment. Si vous êtes dans les NFT, je pense que vous pouvez me faire des commentaires et me dire ce que vous pensez toujours des NFT. Est-ce que vous êtes toujours des fans passionnés de NFT ou est-ce que malheureusement les gens commencent un petit peu à se lasser de tout ça, hein. Malheureusement ce serait un peu triste mais c'est comme ça. Voilà mes amis, à plus tard, on se retrouve sur une autre vidéo et faites attention à vous, soyez prudents.